Voilà, une des missions du jour. Ça va être de... Attends, regarde, je vais faire ça. Tu vas faire ça? Ouais, Je vais commencer à ramener de la paille. Ça, j'arrive bien, j'arrive à faire ça. Ok, bah je vais remettre de la paille, tu me rejoins. Faut jouer dans le caca. Non, on joue pas vraiment dans le caca, ça va exagérer. Faut qu'on enlève. Voilà, c'est les bris des canards, hein, c'est ici qui est. Et là, présente ce trou là de la souris. J'en Là-bas peux plus, mais j'en peux plus de cette souris. Bah, on a des souris, mais regarde de l'autre côté aussi. Là-bas. Mais c'est pas des souris là, si? Si, c'est des souris. Incroyable. Il y a des souris qui viennent, on sait pas trop comment les éradiquer parce qu'on ne peut pas mettre de mort au rat. Ouais, voilà. On n'a pas envie de mettre de tapettes à souris non plus parce que les canards ça va voilà, enfin qu'ils se prennent dedans. Et que même ça saute, ça leur fasse peur, qu'ils ne veuillent plus rentrer. Donc ici. voilà, c'est compliqué à gérer les souris et la volaille quoi. Donc Mimi elle a déjà tué quelques souris, hein, notre chatte, mais bon. Tu vois le monticule là, elles viennent, elles sortent là toute la nuit quoi, et puis elles viennent manger un peu leur grain ici quoi. Bah oui c'est ça, elles viennent manger un peu de grain, ouais, c'est ça qui est énervant quoi. Voilà. Donc du coup, quand on récupère la paille, et ben on se retrouve avec de la terre dedans, des cailloux, c'est un peu relou parce que moi je l'utilise au potager quoi cette paille. bah oui. C'est un peu chiant. Ah les souris c'est pas facile. Ouais, les ratatouilles comme dit. Donc vous n'hésitez pas Mais oui, je sais, vous voulez me à mettre un petit commentaire là pour nous dire si vous avez des volailles. Comment est-ce que vous éradiquez les souris qui viennent? Voilà. À savoir que nous, les grains... Ouais, ça va là? Non, mais c'est parce que je suis là, À savoir que les grains des canards, ils sont stockés chez nous. Donc on n'a pas de problème de rats, de souris et tout ça qui viennent chez nous pour... voilà, ils sont stockés dans la maison, bref. Par contre, c'est vrai que ici... Quand on leur donne à manger, bon, il y a aussi les oiseaux qui viennent manger un peu, mais ça c'est moins gênant. Mais les souris, ce qui est gênant, c'est que elles viennent manger un petit peu, mais surtout qu'elles remuent la terre et puis il faut remonter, voilà, comme l'a dit Vivou, c'est un peu chiant, quoi. Bref, allez, on y va. Ici là on est sur une zone, certains diront ah c'est dégueulasse, sur une petite déchetterie de compost à ciel ouvert. C'est ici qu'on jette notre compost en ce moment. Voilà, donc l'idée de cette zone c'est ici on va faire des pommes de terre. Donc c'était une grosse zone, une zone qui est très riche. Bibou vous réexpliquera ça. On avait beaucoup d'orties dans cette zone là, si je dis pas de bêtises. Donc là voilà, on jette notre compost d'automne-hiver ici. Et là on va commencer à pailler avec la paille et donc la fiente des canards, la paille souillée. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme en jardinage. Hein. Et ensuite là-dedans ça sera la zone à pommes de terre. Je sais pas ce sera quand, c'est vous qui vous le redira, je sais absolument pas quand est-ce qu'on va semer et planter les patates. Hein. Faut mettre des clous. Ouais, peut-être. Des clous ou des vis, ouais. En train de... Ouais, faut mettre des clous ou des vis. Décroche. Ouais, faut mettre un clou ou une vis et puis on a une vieille porte. Bon on a finito. Enfin on n'a pas fini mais bon. On fait 3 ou 4 brouettes de nettoyage. Ça on le fait une fois tous les 15 jours, c'est ça hein, à peu près hein. Franchement ce qu'on vient de faire là, c'est ouais. Une fois par mois, non? Non, chaque une fois. Mais vous... Non mais toi avec tes une fois par mois, sans déconner. Ça c'est vraiment signe que... Ouais, que... Non mais... Signe que quoi? Et t'as l'impression qu'on fait rien en fait. Tu sais, c'est tout une fois par mois. Alors les ongles une fois par mois, bientôt tu vas me dire qu'on lave les cheveux des enfants une fois par an. Enfin c'est... Non mais toi, mais sans déconner. Non mais on fait pas ça une fois par mois, tu plaisantes ou quoi? 15 jours alors? Mais bien sûr. Enfin on le fait plus au moins 2 fois dans le mois quoi. Ah oui, quand même. Bon bref. Oui, peut-être. Bon donc voilà, ça a nettoyé. Yubou a fait finition. Elle est partie chercher de la paille propre. Voilà, la paille propre et sèche. Bim. Qu'on va rebazarder par là.
Et puis voilà. Alors ça, c'est un espèce de gros tas de paille. Ouais, mais c'est qu'il y a de la terre et des cailloux en fait. Mais bon, C'est très relou. Hein. mais bon, elle voulait pas mettre la terre Non, c'est direct. les cailloux que je voulais pas mettre dans le potager. Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu fais des carottes, c'est pas très pratique d'avoir des cailloux même. Bref, c'est pas très pratique. Non, c'est sûr que les cailloux dans un potager, c'est pas forcément terrible. Mais c'est vrai que les souris, là, depuis qu'il fait froid, elles ressortent de partout. Là, on peut le voir là-dessous, là. Là, c'est un petit abri à insectes. Des fois, il y a même des oiseaux qui viennent là-dedans, tout seuls, nichés. On a déjà vu des petits oiseaux faire leur nid là-dedans. Ils rentrent, ils arrivent à rentrer, enfin bref. Et ben là-dessous, là, regardez le monticule de terre. Bam, encore des souris, ça. Là, on a des monticules de terre de partout. Là, on a filmé bien celui qui était là-bas. Regardez juste celui-là, là. Comme il est énorme. Là. Ça, c'était un ancien poulailler, hein. C'est pas nous qui l'avons fait. Il était déjà là quand on a acheté la maison. Mais là, je sais pas si ça se voit. Voilà. Énorme monticule de terre. Biboué me disait que les souris, elles étaient parties à un moment donné. Et là, apparemment, elles se... Ouais, bah le froid, ça les a ramenés. Je sais pas si je vous avais déjà montré cette allée. J'ai fait une petite allée de saules. Voilà. Donc pour l'instant, ce ne sont que des boutures. Hein. Mais à un moment, ce sera des petits arbres. Allez les canards, on avance. On avance. Je me sens un petit peu comme dans les Aristochats, vous savez. Ça se dandine de droite à gauche, c'est tellement drôle. C'est vraiment comique cette espèce. On a des jouets ici. Merci les enfants. Oh le vent, j'espère que ça vous dérange pas trop. On va arriver dans ma petite clôture là. Donc regardez un petit peu ce que j'ai fait. Alors j'ai fait une bordure comme ça, donc on peut enjamber. Mais normalement les canards ne devraient pas passer une fois que ce sera végétalisé. Parce que l'idée c'est que ça, ce sont des boutures de saules des vanniers. Et ça va devenir un peu plus feuillu. Ils ne passeront plus là, pour l'instant ils passent, hein, on voit très clairement. Hop, là ils ont fait un gros trou pour passer. Mais en fait ici ce sera un petit espace potager. Pour l'instant ici c'est un espèce de bac à la fois compost, à la fois déchets verts, il y a un peu de tout et puis on va planter des trucs là-dedans. Et le niveau a grandement baissé, hein. C'était... Bref, ça ressemble plus à grand chose ce truc. Ici on a une grande zone de culture par là, on en a une autre par ici et une par là. Et l'idée ce sera d'en rajouter, enfin d'allonger celle-là que je pense faire comme ça ici, histoire qu'on utilise, parce que là c'est beaucoup trop large en termes d'allée, ça va pas le faire. Mais vous voyez du coup, j'ai mis du saule comme ça tout autour. Et d'ailleurs j'avais fait ça avec Elena à l'époque, enfin à l'époque on l'a fait. J'ai fait ça avec Elena, elle m'a grandement aidée. C'était un moment assez sympa entre mère et fille. Voilà, donc je repasse par-dessus pour vous montrer un autre élément. Alors je suis désolée pour le vent, j'espère que c'est potable. Pour vous montrer cette espèce de dépotoir. Voilà. Alors ici c'est comment dire, ça a une forme un peu approximative. C'est assez grand quand même, hein. Je voudrais que je mesure combien ça fait. Attendez, alors ça fait 1, 2, 3, je dirais donc 3 mètres. Non, à mon avis c'est plus que ça. Ça doit faire 4 mètres ça. 4 sur 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça doit faire quelque chose comme un petit 15 mètres carrés, peut-être un peu plus. Et donc ici on a de la paille qui vient de l'abri des canards, donc remplie de fientes. Il va falloir que j'étale un peu ça, c'est Babou qui a posé ça épais. Mais encore que, on va peut-être juste en rajouter à côté. Et en fait c'est un compost ici, vous voyez, les oiseaux font un petit peu n'importe quoi dedans. Mais c'est un compost. Oh tiens, ça c'est une petite courge oubliée. Voilà, c'est un compost ici. C'est un compost, comment on appelle ça, de surface en fait. Nous on pratique beaucoup le compostage de surface, on le fait aussi dans un bac comme ça par moment, mais essentiellement ça va être en surface comme ça, donc c'est pas très beau hein, mais en même temps c'est au fond du jardin donc on s'en fout. Je me montre à vous parce que je suis magnifique vêtue de mes comment dire, de mes vêtements d'hiver. Du coup en fait cette zone là, en fait l'idée ça va être notre future zone à pommes de terre.
enfin une de nos futures zones à pommes de terre. Les canards sont en train de s'exciter dans leur mare, je vais les filmer après. Et donc ici vraiment on va mettre toutes les pommes de terre, mais ils plongent de fou. C'est tellement drôle. Bon alors tu le fais plus? Juste au moment où je filme, tu le fais plus? Hein? Il y avait Roken qui était en train de se faire des comment dire, des plongeons là, c'était vraiment drôle quoi. Ils plongeaient, ils ressortaient de l'autre côté. Ils sont contents hein, dans leur petite mare qu'on leur a creusée l'année dernière. Ouais, c'est vraiment très très sympa d'avoir des copains comme ça dans le jardin. Voilà, d'ailleurs ça c'est un projet à terme en fait, c'est Babou qui a commencé, il l'a pas fini hein. Mais l'idée c'est qu'on continue de creuser un peu là pour que l'eau ensuite vienne s'évacuer là et qu'on ait une espèce de petite rivière voilà, qui continue comme ça et qui rejoint la grande mare qui est là-bas qu'on a commencé à creuser. D'ailleurs je vois que c'est assez rempli hein. On va faire un petit peu ce tour là pour que vous voyez. Et d'ailleurs les bords comme ça, les bordures des petites rivières, j'ai mis pas mal de petites choses, donc il y a des soucis, de la mélisse, j'ai mis un petit bambou comme ça, j'ai mis de la menthe, un peu de blette, des saules encore par ici, voilà que je plaçais par là, et une bouteille, ça c'est les enfants ça. Et voilà, et donc là on a une mare avec un îlot qui sera au milieu sur lequel on fera pousser aussi certains trucs. Et l'idée à terme ensuite c'est de faire un trou ici et quand on peut en fait de pouvoir évacuer le trop plein dans la serre. Voilà, bon je sais pas vraiment à quelle saison hein. C'est plein les cuves ici. Voilà, donc on a un petit Mimi qui boit. Du coup je voulais revenir sur cette histoire de grands bacs à pommes de terre. On va y mettre des pommes de terre dessous, hein, sous cette grosse paille là. On va au fur et à mesure mettre plein de pommes de terre. D'ailleurs on va commencer les plantations approximativement au mois d'avril, au moment où les lilas sont en fleurs. Et à ce moment là en fait ben voilà, ce sera une zone 100% pommes de terre. Voilà, et puis les canards viendront nous manger les dorifores s'il y en a. Et je pense que voilà, ce sera assez rentable comme zone. Alors attendez, je vais changer d'endroit. Me voilà dans la serre. C'est quand même un peu, je n'arrive plus à parler, moins bruyant. Voilà. Du coup, ouais, ce sera la zone à pommes de terre. Et ce que je voulais dire par rapport à cette espèce de compost, ce compostage de surface. Excusez-moi, je ne peux pas rester sans marcher. Du coup, là, je suis là-dedans. C'est un peu dégueu. C'est de la vase. C'est pas de la vase, c'est de l'eau. Ah, je suis restée collée au fond. Je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait nous on pratique le compostage de surface depuis qu'on est ici. C'est grandement pratique parce que t'as pas d'effort à fournir, tu arrives avec ton sac et puis ton saladier de déchets de cuisine et puis juste tu les pends par terre quoi. Alors ça a ses limites parce que c'est vraiment pas esthétique. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est le mettre le plus loin possible de la maison. Babou lui s'en fout, il peut ouvrir à la fenêtre et le jeter juste devant chez nous et moi j'aime pas, donc à chaque fois je lui dis c'est un peu trop proche, là je le vois, ça me dérange, du coup est-ce que tu peux le mettre un peu plus au fond du jardin? Voilà, bon bah ça c'est comme ça, c'est dit. Et du coup je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si tu épandres ton compost comme ça en surface dans ton jardin, tu risques d'attirer les rats. De par notre expérience, on s'est bien rendu compte que c'est pas forcément là que vont les rats. Ils ne sont pas forcément attirés par le compostage de surface qui est plutôt froid finalement, mais ils vont être davantage attirés par les composteurs en tas qui sont eux plus chauds finalement, et du coup ils vont venir se nicher dedans et puis ils seront bien plus à l'aise que sur un truc qui est épandu comme ça et qui donc ne chauffe pas suffisamment pour eux. Et puis après au-delà de ça, c'est vrai que nous les rats on n'en a jamais croisé sur notre terrain. J'en ai vu un petit une fois, mais en fait il était mort devant notre baie vitrée en train d'être grignoté par notre chat. Voilà, donc je pense que s'il y en a des rats, et bah si Mimi les croise, ils ne font pas long feu chez nous. Voilà, et puis c'est tout. Mais donc vraiment le compostage de surface, faut pas en avoir peur. Si vous trouvez que c'est moche, faut pas hésiter à mettre un gros tapis épais de foin ou de paille et puis vous glissez, vous soulevez, vous jetez votre compost et puis hop vous remettez la paille par dessus. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, vu qu'on est dans la serre, est-ce que je vous montrerai pas quelques trucs? Non, ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois.
C'est plus vert, hein. C'est plus vert, c'est plus humide aussi. Il y a des flaques qui sont de plus en plus profondes. Voilà. Et puis sinon, il faudrait que je taille mes vignes. Là, on a une belle journée de soleil. Je me dis, je vais peut-être tailler au moins celle qui est dans la serre. Parce que ça y est, j'ai bien compris comment tailler la vigne. Normalement, je pense. Donc, je vais peut-être me tenter le truc, quoi. Et puis là, vu qu'il n'y a plus prévu d'avoir de pluie pendant un petit moment... parce qu'en fait, le gros problème, c'est quand tu tailles les arbres alors qu'il pleut, tu fais rentrer des maladies. S'il y a du gel, tu peux abîmer l'arbre, lui créer un choc. Donc c'est mieux de tailler les plantes, enfin les arbres, c'est mieux de les tailler quand il pleut pas, quoi. Voilà, donc je vais de ce pas me charger de la vigne, je pense. J'ai bien envie. Voilà, bon, je vais pas vous filmer ça, je vais vous rentrer au chaud. Puis moi, je vais aller regarder ma vigne. Voilà, je pense que j'ai fait le petit tour de ce que je voulais vous expliquer dans le jardin. Mais en tout cas, j'ai planté du saule de partout. Et si, il y a un truc que je vous ai pas expliqué, c'est que j'ai mis du saule de partout dans le jardin. L'idée, c'est de créer un max de biomasse. Comme ça, en fait, je taille et puis ensuite je rabats au sol. Et là, tout autour, en fait, l'espèce de petit enclos que vous avez vu, et ça va créer beaucoup de végétation. Du coup, je vais pouvoir tout tailler et à chaque fois, je vais vraiment mettre par terre et ça va enrichir mon sol au fur et à mesure. Je le mettrai même dans les allées, en fait. Hein. Le but, c'est vraiment de couvrir cette zone de déchets végétaux et qu'au fur et à mesure, la terre soit plus riche, comme un humus de forêt, en fait. Et puis qu'il n'y ait plus cet enherbement qui me casse les pieds, tout ce chien dent et tout ça. Au fur et à mesure, on va y venir à bout, en venir à bout. Voilà, trop bien.